Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un superbe livre sur les runes. Voilà, si vous aimez les runes, si vous êtes intéressé, ça serait intéressant aussi de vous faire offrir ou de vous offrir ce très beau livre de Brian Froud. Les textes sont de Harry Berk et c'est les runes du pays des elfes. Donc si vous êtes attiré également par le petit peuple, par les fées, par les elfes, c'est un livre également qui va vous plaire. Donc c'est vrai que Brian Froud, il a créé aussi l'oracle des fées, que je vous présenterai à la prochaine vidéo. Vous verrez, c'est pas du tout les fées qu'on est habitué à voir. D'habitude, les fées, nous, on va se les représenter comme la petite fée Clochette. Très jolie, très mignonne, voilà, un petit peu maquillée, des petites robes, très féminines. Alors que Brian Froud, il a une idée sur sur les élémentaux, sur le petit peuple, sur les elfes bien sûr, sur les fées, une imagerie totalement différente. Il se les représente totalement différemment et vous voulez représenter peut-être comme lui. Donc je vous présenterai la prochaine fois l'oracle des fées. Là aujourd'hui on va regarder donc ce très joli livre donc qu'on peut encore trouvé aujourd'hui, mais à des prix quand même, je crois que sur Amazon, vous pouvez le trouver au prix de dans les 70-80 €. Après, à voir si vous pouvez le commander à la FNAC sur Cultura, par exemple. En tout cas, allez voir sur Internet, parce que moi, c'est ce livre que je l'ai déjà depuis quelques années. Donc on va regarder, je vais vous ouvrir, donc là c'est une pochette papier glacé avec une jolie illustration. Voici le livre, comment il se présente. Donc vous voyez, il a vraiment un elfe assez particulier, comme il le dessine. Donc on va lire ici ce qui est écrit, les runes du pays des elfes. Les runes anciennes et mystiques d'Europe du Nord procurent une riche source d'inspiration picturale. Brian Froud, poète et autorité en matière de créatures féeriques, qui interprète ces symboles puissants au travers du prisme du pays des elfes. Le monde de fées et des mythes, entre les mains d'Harry Berk, exceptionnel spécialiste du folklore, poète et conteur des mondes cachés dans les runes, sont révélés et les merveilles qu'elles offrent nous sont montrées. Dans les pages de ce livre, un seul symbole devient la clé visuelle vers l'hôte d'histoire, de contrées et d'aventures mythiques. Chacune des 24 illustrations est accompagnée de son propre charme poétique, une invocation qui ouvre un portail vers le sens profond de la rune. Chaque rune possède son récit, histoire d'un endroit ou d'un être qui donne vie à l'image. Enfin, chaque rune apporte son cadeau d'interprétation des images, éléments et idées qui connectent ces voyages imaginaires à notre quotidien ou à notre expérience. Des messages runiques apparaissent ici et là, avec une clé alphabétique des runes à la fin du livre, permettant d'aider à les transmettre. Donc, il n'y a pas de cartes avec ce livre-là. Je n'ai pas eu de cartes. Je ne sais pas si les cartes existent ou tout simplement s'il faudrait se les créer. Par exemple, je vais vous montrer par la suite, on va avoir de jolies illustrations. Donc, ce livre-là est aux éditions Glénat. Donc, je vous montre derrière. Donc, chaque lieu peut révéler une porte sur le pays des elfes si les bonnes runes sont connues, si les bonnes histoires sont contées, une rune, un éclat, une image, un son, un souvenir. Tout cela vous aidera à entrer dans le monde du récit, cherchez les indices dans votre esprit. Vous avez peut-être déjà vu ces contrées quelque part en rêve. Un simple mot peut être un monde et chacune de ces lettres un pays. Très joli. Donc, on va avoir une table des matières, bien sûr, avec ici, on va retrouver toutes les runes. Alors, les runes, elles ont été renommées. Par exemple, la rune de commencement, c'est Berkano. C'est pour ça que moi, j'ai écrit à côté pour, bien sûr, les repérer.
hein, parce qu'au départ, c'est pas évident de réapprendre les runes avec des noms différents, hein, sinon de les apprendre bien sûr par cœur. Donc moi, j'ai refait ici leurs symboles et j'ai écrit les noms communs, hein, quand on a l'habitude d'apprendre les runes. Donc on va avoir un avant-propos. Donc c'est un mot sur Brian Froud, hein, il explique que quand il était petit, il se promenait énormément dans la forêt, hein, pour lui les arbres lui parlaient, lui apportaient des symboles et ça lui permettait également de se connecter, de voir bien sûr les elfes et les fées. Ensuite on a une préface. Donc ce livre a commencé avec une question. Nous voulions savoir quelle histoire se cachait derrière ces anciennes lettres. Nous voulions voir où ces histoires nous mèneraient. Nous voulions trouver les pays cachés derrière le folklore. Brian Penny, j'écrivis. Cet ouvrage est notre réponse à cette question, la trace écrite de ce que nous avons trouvé au cœur des runes. Donc ensuite nous avons une introduction. Donc une rune dessinée sur le sol peut avoir de curieuses conséquences, pourrait inviter à une aventure ou ouvrir une ancienne porte. Voici les runes du pays des elfes, voici les chansons des pays scintillants, voici les signes que l'on passe le seuil, voici les histoires de destin et d'illumination. Donc les runes et le langage de l'imagination. Vous avez ouvert un livre de clés et de croisements, une carte vivante des portes du pays des elfes. Une carte, car toute forme d'art, écrit comme dessiné, est une sorte de guide nous menant à voir le monde d'une nouvelle manière, vivante, car lorsque vous lisez ces incantations et ces histoires à voix haute, vous insufflez la vie dans ces pages, réveillant le monde enchanté autour de vous. Mais que sont les runes ? Donc ici, ils vont vous parler des runes, bien sûr. Hein. Les origines, l'alphabet féerique en branches. Les premières lettres peuvent toujours être observées dans les pays du Nord, marquées dans la pierre par des géants. Celles-ci sont anciennes, c'est certain, mais bien avant que ces signes ne soient gravés, les sages elfes lisaient des mots dans les motifs artériels des feuilles d'arbres, dans les formes des branches anguleuses et dans les ombres s'entrelaçant sur le sol de la forêt. Donc excusez-moi, je parle un peu dans mon nez, mais je crois que j'ai pris froid et il me semble que je suis enrhumée. Voilà, excusez-moi. Ensuite, on va avoir les runes et les histoires féeriques ici. Donc, à travers les runes, nous verrons le pays des elfes comme un univers entier, ou bien comme une série d'univers sensitifs, reliés et s'entrelaçant, habités par des êtres puissants, chaque monde ayant ses propres lois naturelles, chaque monde ayant son langage propre. Et bien sûr, chaque partie de la féerie a sa manière favorite de raconter des histoires, reflétant quelque grande époque du monde ou la bizarre influence d'un autre monde, ou simplement les fameux caprices de la mode elfique. Donc je vous lis quelques petits paragraphes, ça va vous permettre de voir ce que vous allez retrouver dans ce livre-ci. Donc le langage de la féerie se manifeste de diverses façons, les gestes, les mouvements, les arts peuvent tout émaner des runes et refléter des formes de savoir féerique. Ces formes invitent à l'interaction et à des expériences créatives, conter les histoires certes, mais aussi les dessiner, les peindre, faire des signes avec les mains, avec des branches ou les exprimer avec son corps. Donc, ici, ils vont nous parler du paysage et de la narration, le sujet de chaque mythe, légende ou histoire féerique jamais contée, et du moins en partie la relation d'un homme avec le monde. Dans chaque endroit où l'homme peut rencontrer le merveilleux, nous trouverons souvent une histoire laissée pour commémorer l'événement. Les portes et les frontières du pays des elfes. Donc, comment savoir si vous êtes près du seuil de l'autre monde? Eh bien, ces portes sont partout,
tout le temps, au bout de vos doigts en ce moment même. Bien qu'elle ne soit pas toujours apparente, l'autre monde est une présence vacillante, subtilement mêlée à nos paysages familiers. Traditionnellement, les portes de l'autre monde se cherchent dans des endroits inhabités, forêts, étendues, désertiques et îles, mais peuvent se trouver partout où les individus sont en communion avec des paysages communautaires et ancestraux. Dire les runes. Donc là, lire et parler sont deux types d'actions distinctes. Bien que les deux cas nous transmettions des informations, parler à voix haute affecte le monde autour de nous et le fait résonner avec nos pensées, nos sentiments et nos intentions. Donc je vous laisse découvrir la suite. Ensuite, marge, artefacts et inscriptions. Donc, toutes les illustrations de ce livre sont remplies de symboles et nombre de ceux-ci sont reliés au monde ancien et médiéval. Dans les marges, bien qu'elles soient loin d'être marginales, se trouvent des inscriptions runiques, des énigmes, des mots de puissance, des curiosités alphabétiques et des indices qui pourront vous aider lors de votre voyage. Donc ici, on va avoir le guide du débutant. Donc, comment commencer ? Facile, choisissez une rune, récitez le charme, racontez l'histoire et passez de l'autre côté. Donc voici maintenant la première rune. Donc vous voyez que le livre, il est très joliment illustré. On va retrouver ici en grand, on va dire la carte, bien qu'il n'y a pas de carte, avec le symbole, bien sûr ici de la rune, qui est Berkano, donc c'est la rune de commencement, avec ici on retrouve un elfe, qui est entouré de bouleaux. Pourquoi? Parce que Berkano est associé au bouleau. Donc on va avoir bien sûr ici le charme. C'est ma chanson, la chanson du chaton, boutons et feuilles, avant leur éclosion et le soleil là, se levant parmi les branches et les rameaux, pour réchauffer le bois et trouver la sève enfuie sous l'écorce. Très joli. Donc on va avoir le récit. Donc le récit c'est « Il était une fois ». De l'autre côté de la haie, une fille qui sortait de son jardin alors que la brume verte se levait et qui marcha au cœur de la grande forêt. Donc, bien sûr, on a toute une histoire associée, bien sûr, à la rune. Donc, on n'a pas les cartes, mais peut-être ce qui serait intéressant, moi j'ai pensé, c'est de photocopier, bien sûr, en couleur l'image, la rétrécir pour avoir un modèle de carte, par exemple, la rétrécir à un format carte, pour ensuite, par exemple, avoir les cartes, ou alors vous pouvez dessiner comme moi j'ai fait. Moi, j'ai pris une branche de frêne que j'ai coupée, que j'ai bien sûr poncée. Ensuite, j'ai écrit la rune au feutre et je l'ai vernie. Donc, après, si vous pouvez la graver. Moi, j'ai le petit appareil pour graver, mais comme je ne sais pas très bien l'utiliser, il faut que je m'entraîne avant de vraiment graver les symboles runiques. Oh, je suis vraiment enrhumée aujourd'hui, excusez-moi. Je parle dans mon nez, c'est vraiment désagréable. Donc, je reviens, bien sûr, à la rune de commencement, donc qui est Berkano. Donc, on va avoir ici le récit qui fait presque 2 pages. Et ensuite, on va avoir le cadeau. Donc là, on va retrouver le symbole de la rune, son côté divination. Donc le cadeau, la rune du bouleau du pays des elfes englobe le cycle de la vie jusqu'à l'enterrement, incluant les joies et les chaos tout au long du chemin. La gardienne de cette rune est la femme bouleau, et selon la saison ou son envie, elle peut apparaître comme jeune ou vieille. Donc ensuite, on va passer à la rune suivante, c'est la rune de talent qui est associée à Sowilo, la rune du soleil. Donc on va retrouver son charme. Donc vous voyez ici, on retrouve comment Brian définit pour lui les elfes.
Hein, donc, vous voyez les personnages que c'est. Ici, on va retrouver un autre personnage, on dirait un chat ou un lion. En tout cas, il y a énormément de symboles, puisqu'on va retrouver ici une lune, il a un œil fermé, il a deux cornes opposées, il tient une flèche, avec ici une flèche, on dirait qu'il y a comme une foudre. Il y a des petits lutins, hein, en dessous, des petits elfes qui le portent. Il est assis. Il tient quelque chose d'autre, on dirait ici comme un pochon, comme une graine qui tient dans ses mains. Il est entouré d'oiseaux, hein, de merles. Voilà tous les symboles à quoi il va falloir être attentif. Donc, on va retrouver pareil le récit, l'histoire de la rune, bien sûr, hein, et puis le cadeau. Donc, guerrier, vagabond et maître de tous les talents, le soleil est un invité familier du pays des elfes, car s'il s'ébat à la fin de chaque journée, buvant à flot et dormant peu en sûreté sous la terre. Donc ensuite, on va avoir la rune de protection, donc là qui est associée à Éole. Donc on va retrouver son charme, son récit, l'histoire. Hein. Donc vous voyez, je vous montre les gravures, elles sont magnifiques. Hein. Donc vous voyez, on tient cette jeune femme, on voit qu'elle tient une flèche, pas une flèche, une épée immense, hein, qu'on pourrait associer à Excalibur, pourquoi pas. Hein. On retrouve des drôles de personnages ici, tout autour d'elle. Il y a un vol d'oiseaux derrière elle, le temps est sombre et gris. On retrouve ici Éole, c'est la rune de protection. Hein. Moi, souvent, quand je dois faire un long voyage en voiture, pardon, je dessine la rune sur le capot de ma voiture. Et je sais que mon voyage va bien se passer. Il n'y aura pas d'embûche, il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura pas d'accident. Donc bien sûr, l'histoire de la rune, son cadeau. Hein. Donc cette rune et l'épée elle-même incarnent la défense sous tous ses aspects. L'histoire raconte bien trop les moments où les épées furent portées comme des armes, où les chants guerriers furent erronés, entonnés, et où le sang coula à flot sur la terre. Mais dans cette rune réside une ironie rare et secrète. La protection ne vient pas forcément des mouvements de l'épée, mais de son immobilité. Une bataille ne peut se dérouler sans deux camps décidés à combattre. Cette rune s'élève en tant qu'emblème de soutien ancestral et de solidarité des fées, chaque fois qu'une guerre peut être gagnée en n'étant pas déclarée. Ensuite, on va avoir la rune de voyage, donc c'est Redo, hein, Redo qui correspond aussi au cycle, à la roue de l'année. Pardon. Ici, donc, on va retrouver son récit. Voilà cette jolie illustration avec la rune ici qu'on retrouve. Donc, le cadeau, hein, donc le symbole de la rune. Ensuite, on a la rune de hasard qui est Pertro. Donc pareil, hein, on retrouve un petit personnage, la carte, donc ici avec le symbole, donc le récit, l'histoire, et puis le cadeau, la symbolique, comment au niveau divination vous allez pouvoir l'interpréter. Ensuite, on va passer à la rune de richesse qui est Féo, bien sûr, hein, qui est associée souvent au bétail, à la richesse matérielle et financière, avec son cadeau. Ensuite, on a la rune de compagnie qui est Manaz, avec son charme, bien sûr. Vous voyez le personnage, son récit, son histoire. Donc, vous voyez, lui, il est assis en hauteur sur une stèle. Le cadeau. La rune de mémoire qui est Éaz, avec son charme, son histoire, son récit. Regardez comme les illustrations sont magnifiques. J'ai pas trouvé les cartes, je sais pas si le jeu existe, mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas les cartes parce que franchement, les illustrations sont superbes. Donc le cadeau, bien sûr. Hein. Ensuite, on a la rune de prophétie qui est associée à Nodise, avec son charme. Donc vous voyez son symbole qui est ici. Le cadeau, bien sûr.
Ensuite, on a la rune d'échange qui est Gébo, hein, qu'on retrouve ici. Donc, très belle. Hein. Vraiment, les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc, le cadeau, après le récit. Ensuite, on va retrouver la rune de mouvement qui est Éoise, avec son charme. Le charme est très court. Cheval et Atok. La vie est mouvement. Quand vous chevauchez, il y a toujours du vent. Vos cheveux, vos vêtements, la crinière et la queue du cheval, tout flotte follement dans ce qui ressemble à des rafales désordonnées. Et pourtant, même aveuglé par le vent, le cheval sait où il va. Si vous lui faites confiance, il vous mènera à la bonne destination. Donc, on peut associer également cette rune ici, la rune du mouvement, à la carte du tarot, le chariot. Hein. Donc, le cadeau, hein, vous voyez, on a quand même beaucoup de choses à lire. Ensuite, on va avoir la rune d'inspiration qui est Ken, avec son charme, son récit, bien sûr. Regardez comme elle est belle. Son symbole. Le cadeau de la rune. Ensuite, on passe à la rune d'éloquence qui est en dessous, avec son charme, son récit, avec son illustration. On dirait ici, ça fait penser un peu à Jack Sparrow, hein. Quand il a découvert un trésor, j'aime beaucoup. Donc, bien sûr, l'histoire de la rune, son cadeau. Hein. Une rune d'épine qui est Tourisas, qu'on retrouve ici. Hein. Vous voyez comme les illustrations sont très belles. Donc, le cadeau. Ensuite, on va passer à la rune de joie qui est Win, bien sûr, hein. Ou Winjo, ça dépend comment on la prononce. Donc son récit, son charme, regardez comme elle est belle celle-ci. Les couleurs sont très jolies. On a une petite fée ici. Hein. On a un corbeau, on a des cornes d'élan. On a une couronne qui est fleurie. Hein. On a cette cascade d'eau dans ce chaudron. Donc le cadeau. Ensuite, on va passer à la rune de destinée qui est Otila. Travaille, travaille, car une seule main veut beaucoup, mais ne peut guère. Donc on retrouve le symbole de Attila ici, hein, avec toutes ses mains, avec un grand ciseau dans la main. Donc son cadeau. Donc les pages, elles sont belles, vous voyez, elles sont un peu, on dirait un parchemin. Elles sont un peu beige, on dirait qu'il y a comme des petites taches. Le papier est glacé, donc les feuilles sont de très belle qualité. C'est des images brillantes, bien sûr. Hein. Ici, on retrouve la rune d'arrivée qui est Ingus, avec son charme, son récit, son histoire, son cadeau. Une rune de subsistance qui est Lagouze. Donc pareil, hein, on la retrouve ici, regardez comme elle est belle. Donc parfois il y a des personnages, hein, essentiellement des personnages féminins, hein, bien qu'avant on avait un homme. Magnifique. Donc le cadeau, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à lire quand même. Hein. Une rune de régisseur, donc je vous rappelle qu'il y a 24 runes. Donc là on va retrouver la rune de tir, ici. Hein. D'ailleurs on le retrouve ici avec son épée. Donc son récit, son cadeau. Ensuite, on a la rune de domaine qui est Unrus, avec son récit. Regardez comme elle est belle. Donc on voit bien qu'ici, il a des cornes du taureau, hein, avec un personnage qui lit. Ici, il y a beaucoup de petits symboles. C'est pour ça que c'est bien que la gravure soit grande, parce que ça nous permet comme ça de bien approfondir, de bien aller chercher le moindre petit symbole qu'on peut retrouver sur l'illustration. Donc son cadeau. Ensuite, on a la rune de préservation qui correspond à Isa. Hein, on voit bien que ici, on voit que le personnage est pratiquement glacé, gelé, hein, qui correspond à l'hiver. Voyager en hiver est une affaire dangereuse, mais est pratiquée fréquemment pour cause de nécessité, de désir d'aventure ou pour d'autres raisons ignorées des gens raisonnables qui restent au coin du feu. Donc le cadeau. Ensuite, on a la rune de deuil qui est à la gaze. Le récit.
Je parlerai de Pierre et du bouclier élimé jusqu'à l'os. Je parlerai de faim et de la mer du printemps. Je parlerai de la taupe qui fut autrefois reine. Je vous parlerai d'un rêve. Je trouve que c'est poétique, c'est très joli à lire, très agréable. Donc le charme, ce que la marée donne en cadeau, le reflux enlève de tes mains. Je ne chante pas deux chansons mielleuses. Mes cheveux sont blanchis par l'âge. Ce n'est pas dur de vivre sous terre. Donc bien sûr avec le cadeau ensuite. Et puis on va avoir la rune d'année qui est Djera, hein, qu'on retrouve ici, qui correspond à la rune des moissons également. Hein. Regardez comme elle est belle. Cette fée, elle est magnifique, elle est souriante. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Et puis, donc, son cadeau. Et on termine avec la rune d'émergence qui est d'Agaz. Donc ici, c'est le charme, le récit, bien sûr. On dirait Peter Pan, là. Ça me fait penser à ça. Cet elfe qui s'élance comme ça avec ses fées, avec son collant. On retrouve la rune ici. Donc, vous voyez, il y a des personnages dans le tronc d'arbre. Donc, son cadeau. Et puis, on va retrouver à la fin l'alphabet runique. Hein, donc, on sait que Féo correspond à A, Berkano à B. Ensuite, ici, c'est Ken, hein, qui peut être associé à la lettre C et K. Hein, Dagaz à la lettre D. Et puis ici, vous avez des alternatives possibles avec cette rune ici qui est renversée, qui peut donc, à l'endroit, peut correspondre au X, à l'envers au K. Hein. Et puis voilà, ces lettres-ci qui peuvent avoir en fait 2 lettres associées. Hein. Donc, on ne va pas retrouver la rune vide. Vous savez que d'habitude, dans les runes, on en a 25 et on a souvent la rune du Wyrd il n'y a rien. Hein, la rune est vide, il n'y a pas de symbole. Là, pour lui, il ne l'a pas représenté. Donc, c'est pour ça qu'on n'en trouve que 24. Voilà, donc c'est un très beau livre. Voilà, je vais vous ouvrir. Ah, il ne veut pas. Je ne veux pas l'abîmer. Hein. Voici les dessins des elfes. Magnifiques. Et puis ici, on va retrouver en photo donc Brian Froud. Ici. Et puis là, vous retrouvez donc Harry Berk, qui est un artiste, un poète et professeur de mythologie. Et puis Brian Froud, qui est un illustrateur maintes fois primé, un écrivain, est une autorité en matière de créatures féeriques. Je vous présenterai la prochaine fois l'oracle des fées. Il est superbe également, un oracle que vous pouvez encore trouver actuellement. Hein. Donc voilà, j'étais contente de vous présenter ce livre-ci. Moi, je ne me rappelle plus combien je l'avais payé à l'époque, mais je ne sais plus. Je l'avais payé dans les 30-40 euros, je crois. Ça fait maintenant quelques années. En tout cas, si vous le trouvez, n'hésitez pas à vous l'offrir ou à vous le faire offrir parce que c'est vraiment un très beau livre. Hein. Si vous aimez les runes, si vous aimez les elfes, les fées, le petit peuple, si vous aimez Brian Froud, hein, voilà, vous allez aimer ce livre. Hein. Et puis, voilà, on a de très très belles illustrations. Voilà, magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, bien sûr. N'hésitez pas également à me laisser vos commentaires. En tout cas, moi, j'ai été très contente de partager ce petit moment avec vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bisous, bisous, à bientôt.